et qui toujours qui est déportation nous gain Bahamas tout cap déporter monde ban. Mhm. Et qui statut concerne ça yo? C'est deux monde qui a un statut illégal, il pas situation pas régulière, yo sans Et papier. pour cas et République dominicaine non, par exemple, nous connaissons depuis année 2024 à partir de mesures d'octobre et dans la foulée et une décision qui prend côté pas bail appel haïtien et pas bail haïtien visa et de nouveaux visas pour fonctionner en République dominicaine. Donc ça veut dire clairement grand pile haïtien pour l'instant qui dans situation qui pas régulier en République dominicaine et de fait mon ta exposé avec opération de déportation. Donc ça vaut tout pour un pile haïtien par exemple qui a déporté sorti en Porto Rico à travers le cap déporté depuis les États-Unis mais c'est monde qui yo prend dans la mer sous la mer à travers le bateau au niveau de Porto Rico parce que grand pile haïtien qui pour y aller à Porto Rico yo utilisé la République dominicaine comme espace de transit parce que la République dominicaine partagée en termes de proximité géographique est partagée et vraiment de couloir avec Porto Rico au niveau de Monac fait que au niveau de Porto Rico nous vient appliquer côté que yo prend de haïtien et puis avec de haïtien. Mhm. Vous dites pays concernés yo, République dominicaine et puis l'autre pays qui la donne yo par yo souvent violé droits compatriotes ça yo. Est-ce que nous gagnons du cas de violation des droits humains que gars noté? Est-ce que nous plus de détails? Oui, par rapport avec les situations évoquées côté grand pile migrants haïtiens et qui a subi les actes de violence au niveau de République dominicaine et à la fois dans le processus de déportation, nous avons deux cas tangibles qui montrent ça. Par exemple, en mois de janvier 2026, l'enfant d'accueil nous dans Belader, nous recevons un maman qui a déporté nous avec un petit monde qui a 17 jours, qui a souffert avec une épaule qui cassées, les épaules cassées ça, et après, le docteur Fino et tout le monde, il a estimé que c'est le moment que a fait accouchement, que depuis la République dominicaine, que tout le monde ça lui-même était victime, et que pour être été cassé, malgré ça, il a été déporté à tout moment sous frontière, et dans des conditions vraiment terribles. Et puis, nous avons en février 2000. Qui triste, vous expliquer là, Doriska. C'est de bail qui est triste. Oh, c'est extrêmement triste parce que on dit maman a accouché tout le monde dans l'hôpital, donc c'était de voir le docteur, assurément probablement nous-mêmes nous pouvons te connaître et pour être tout le monde cassé parce que son manœuvre d'a fait pour te faire tout le monde sortir, donc probablement tu supposé bail et maman ça à tout le monde une assistance particulière par rapport avec et pour accouchement qu'elle soit bien. Mais malgré ça, et maman vient à Haïti, à tout le monde, pendant que tout le monde a souffert de douleur, il était porté quand même. Oui, mais Doriska, ça que nous pas comprendre, c'est que moun yo suffisamment subi presque chaque année, nous tendez dans qui conditions y a déporté dans qui conditions y a prend femme enceinte, femme qui a peine fin accoucher, malgré au fait césarienne, y a prend y a mettre dans machine. Mais ça qui expliquait que yo obligé retourner là-bas et puis y a vivre même situation encore et Doriska. Sous plan structurel, nous-mêmes dans gars nous capable de dire vraiment ça lié avec on dit conditions et la vie en Haïti qui pas facile, ça veut dire qu'un peu le monde même les qui sont frontières là le fait que nous quitté la caillou pour mourir la vie grand pile là-dedans aussi pour la honte que on choisit pas tourner et grand pile là-dedans qui juste pas qu'à tourner parce que matériellement ça impossible dans le cas et Pelader côté qui encerclé avec qui sont gang par rapport à mi balai que prend ça veut dire même si on a vie en Haïti et la pour tourner la caillou pas tourner en dominicaine ça on dit jamais matériellement impossible pour lui et ça pire comme option qui plus facile pour lui, c'est retourner sur le champ. Des fois, on fait 2-3 jours sur frontière là, en attendant que les collecter en somme et puis les retourner et la République dominicaine. Maintenant, il y a l'autre raison tout qui explique que mon obligé de tourner. Pour un pile là-dedans qui t'a vu la République dominicaine, c'est là où fait toute l'économie et que dans le moment de déportation, yo pas permettre que yo prend ça ou bien derrière comme l'argent, comme ressources et qu'il y a là-dedans qui quitte tout le monde derrière. Par rapport à raison ça, il est obligé de retourner parce que il est improbable pour quitter ton maman et pour quitter tout le monde derrière, non caille forcément pas de voisin, pas de monde qui peut voyager et puis il est improbable pour parents s'arrêter à Haïti, il fait tout le temps normal ça qu'il pas retourner à chercher tout le monde en tout le monde. Oui, mais ça qui pire dans bail ça, c'est que les épaules et tout le monde cassé et puis n'a pas aucun moyen pour faire et l'hôpital la payer ça parce que son approche négligent
qui fait que pendant qu'on font accouchement et puis pour petit monde il gagne pour être qui cassé. Son approche ça légalement si tu as moyen ou tu es capable de les docteur qui fait accouchement même infirmière qui fait accouchement dans tribunal. Malheureusement pas qu'à faire ça. Oui, effectivement, et j'en dis, il y a un pile qu'à négligence. Et nous-mêmes, dans le gars, ça nous observe, c'est que, traitement, ça, c'est presque exclusivement, c'est de migrants haïtiens qui est ciblé, de femmes migrants haïtiens. Si nous prenons, à partir de avril 2025, côté République dominicaine, adopte un nouveau protocole qui visait quasi exclusivement femmes migrants haïtiens, côté qu'il y a machine dans l'hôpital, chercher eux, que ce soit mon fait qui a accouché ou bien il y a pris soin par rapport avec les situations comme femmes enceintes ou bien monde qui nourrissent, eh bien, au point monde ça et sur le coup, au point yo déporté yo. Et là nous dit ça tout et il y a plusieurs cas côté que nous relevons, côté qui est vraiment de négligence et des fois qui conduit à la mort de femmes migrantes. Et si nous avons songé l'année passée dans l'hôpital en République dominicaine, dans Véron, je crois, c'est une maman qui est victime, il a tout petit monde parce que tous les deux arrivés et survivre avec un accouchement parce que famille estimé qu'il y a un peu de négligence parce que non seulement les gens les arrivés l'hôpital là ils prennent un peu de temps avant ils intervenir sous cas et ensuite pendant tout processus là il y a un peu et plein parce que famille n'a pas de cas et malade là et ensuite les savines mourir les témoins mourir les gens qui mourir à tout moment, ils te prennent pile de temps avant de te par la famille, expliquer vraiment ça passe là. Donc, par rapport à tout environnement de persécution, ça, donc, nous estimons un pile de femmes haïtiennes qui en République dominicaine sont migrants, donc, par rapport avec soins santé, il y a un pile de négligence qui fait sous cas par justement parce que c'est des femmes migrantes et parce que c'est des femmes migrantes haïtiennes. C'est vraiment révoltant ça qui a passé là. Bon, c'est pas le premier cas qui est indigné haïtien, qui est indigné la dignité humaine, mais République dominicaine est toujours à justifier ces comportements ça et par rapport avec on série de questions de sécurité ou du moins il y a fait contrôle sur question migratoire et qui position garde par rapport à argument ça et par rapport avec question ça et ou aborder justement nous même dans garde position toujours été ferme c'est que moun quelle que soit la situation migratoire il quitte il par règle depuis les sous terre et en tant que moun il a accès à des droits fondamentaux donc qui pas gain quelle condition ça veut dire pas conditionné avec situation moun ça veut dire dit-il papier ou pas papier mais justement parce que son monde il y a des droits qui fondamental qui attaché avec lui et que les dominicains pas gain aucune excuse pour pas respecter droit ça deuxième temps la République dominicaine pour une série d'engagements et que ce soit au niveau international que ce soit sur plan bilatéral par rapport avec Haïti pour les respecter une série de outils de traités d'accords que lui-même tient. Donc, d'accord, ça a fait l'exigence par rapport à la question de droit moun qui j'ai voulu être moun la Cali, qui j'ai voulu être migrant. Et nous-mêmes, dans le gars, c'est toujours plaidoyer ça l'a fait pour République dominicaine, fait tout ça qu'on est pour respecter l'engagement ça a fait et au niveau international, la République dominicaine, il y a presque 14 outils et qui fait l'exigence, mais comme on était haïtien, mais qui j'ai voulu être migrant la Cali, mais qui j'ai voulu être moun. Donc, par rapport avec les outils, il y a d'obligations. Et lui-même, tout la Cali, il y a des lois que lui prend en tant que constitution, il y a des lois qui fait l'exigence, mais qui j'ai voulu être étranger. Donc, plaidoyer par nous, c'est toujours faire en sorte que la République dominicaine respecte les outils que lui prend à la fois au niveau international, entre Haïti et la République dominicaine, ça veut dire au niveau bilatéral, et puis au niveau national, que des outils qui lui-même n'y pas été comme devoir pour les respecter. Donc, il faut toujours rappeler l'obligation pour ça, pour que lui-même les vraiment respecter ça. Son narratif qui est récurrent, qui retourne de temps en temps dans l'organisation droit mounio et la République dominicaine pas respecter et convention internationale, pas respecter ceci, pas respecter cela, mais en fait, nous toujours à répéter, on a l'impression que chaque fois nous répétons, la République dominicaine fait plus, autorité fait plus en République dominicaine contre les migrants haïtiens. Maintenant, est-ce que nous gagnons des groupes, des organisations organisées qui sur place
et en République dominicaine cap travaille dans droits humains que nous chercher joindre apport yo support yo pour nous forcer et autorités dominicaines yo respecter droits migrants yo. Non, c'est pas parce que nous obligé 15 migrants haïtiens en République dominicaine, mais leur AP et traité leur AP et retourner en Haïti, leur AP expulsé, mais yo fait ça dans les normes. Yo pas obligé à piétiner non seulement droit mon nom mais dignité le tout. Gars dans démarche et n'a fait pour faire respecter pour faire promotion pour droit migrants et puis demander pour respecter droit ça nous toujours penser et force travail là li vraiment effective c'est là que nous vraiment associer dans l'autre groupe parce que c'est une bataille qui demande un peu l'énergie qui demande un peu de ressources donc faut que nous regrouper et dans ce sens il y a des organisations en République dominicaine que nous toujours collaborer avec eux et sur place pour que les gains de situation qui m'a dit vraiment pour gagner pour confesser et que ça fait tout fait partie de réseau multiférique pour droits migrants haïtiens qui est RIDMA côté que nous réunissons à la fois du partenaires qui dans le monde que ce soit aux États-Unis en République dominicaine Chili donc c'est un peu partout au niveau de région que nous gagnons des membres qui lient avec réseau ça et que nous toujours à faire plaidoyer parce que nous croyons que République dominicaine gens ou rappelé là et il est toujours montré très récalcitrant et des fois il y a un pile tape qui baille toujours frapper et question de dominicaine pour que vraiment il attrape sur question de l'ammonio ça vaut pour amnistie qui tout le temps fait de plaidoyer fait de pétitions pour vraiment rappeler que dominicaine et l'ammonio et faut qu'ils respectent il y a la communauté américaine de droits de l'homme tout à fait même travail là mais j'en bien toujours pour une réticence beaucoup de République dominicaine soit pour alors très souvent yo vini dans une sorte de délit côté on dit ça l'a expliqué à ça bien il est vraiment pas arrivé mais quand nous même tout nous croyons dans question établir les faits c'est pour ça par exemple et en décembre 2025 nous publions un travail de recherche qui parlait sur conditions et la vie migrants travailleurs haïtiens dans la République dominicaine. Ça veut dire nous faisons un travail de recherche côté nos méthodologies et nous faisons un travail vraiment approfondi qui fait que nous gagnons des outils dans nous pour nous faire plaidoyer et que la République dominicaine n'a pas qu'à venir avec une posture de déni par rapport avec ça qu'on a expliqué dans le travail de recherche là. Donc, côté ça, nous côté ça fondamental pour que vraiment nous documentions un pays des faits et permettre que nous associons à d'autres organisations au niveau régional pour que nous fassions des voies migrants haïtiens, permettre que nous mettions pression côté pour nous mettre pour que vraiment les migrants haïtiens soient respectés en République dominicaine. Nous parlons c'est Stanley Doiska qui est responsable communication GAR qui a échangé avec nous sur situation migrants mais notamment prétexte ça c'est expulsion plus de 22 000 et migrants haïtiens, République dominicaine, l'autre pays dans les Caraïbes la mettaient ensemble qui poussait Domon Sayo. Et Stan, dis-nous non, est-ce que GAR joue une collaboration dans l'autre partenaire et organisation internationale, on va parler de ONG, et est-ce que nous observons tout gain en présence l'État, en assistance l'État bail avec migrants Sayo leur arrivée en Haïti et puis tout dit nous, il y a un monde qui rapatrié et qui besoin principal de manifester. Merci un peu pour question. C'est une question qui vraiment recentrée et débat qui vaut vraiment à l'essentiel, à savoir que l'État haïtien qui est le premier garant droit fondamental tout haïtien. Donc, nous remarquons par rapport avec le constat que nous faisons, par rapport à la situation et en tant que pays qui pousse les haïtiens partis, par pile par baquette, nous remarquons que l'État fait faillite dans le niveau ça. Parce que c'est eux-mêmes qui vont assurer les bonnes conditions Haïti pour que migrants, pour que les Haïtiens restent en Haïti. Et c'est toutefois gain qui veut partir parce que nous-mêmes, nous reconnaissons son droit fondamental, chaque Haïtien gain, de déplacer, d'y appliquer le pays pour aller de l'autre côté, ou bien sûr, nous espace dans le pays à aller dans l'autre. Mais, toujours est-il, nous dit, et pour nous quitter le pays pour aller de l'autre côté, donc, il y a des conditions qui doivent réunir pour que nous ayons des documents de voyage et pour nous ayons des documents de voyage pour qu'il y ait des documents d'identité qui renvoient à nous avec responsabilité de l'État
qui là pour garantir droit, l'État qui permet que chaque Haïtien ait un document d'identité et qu'il est obligé de faire document de voyage, il a fait et normal, sans problème, pour qu'il vraiment, il est parti en bonne et due forme. Maintenant, ça c'est pour, par rapport à si on a des questions, assistance en amont. Et puis, mais, les Haïtiens autour, ils ont quitté le pays, donc ça va veut dire tâche l'État fini. Donc l'État a toujours gagné, ils ont un rapport serré avec la communauté migrants haïtiens qui est un peu partout à travers le monde, permettre que les ou en difficulté, ils joignent vraiment assistance l'État. Et dans le cas d'en parler, c'est vraiment compliqué pour nous dire oui, et ça fait parce que les migrants haïtiens qui ont une dominicaine qui ont subi des actes maltraitants, qui ont subi discrimination chaque jour, et nous ne pas toujours jouer une assistance qui ont besoin pour ça. Que ce soit au niveau des services consulaires Haïti qui ont une dominicaine, pas toujours un contact serré pour que un migrant qui est en difficulté capable de aller téléphoner de les services consulaires. Même tel côté, moi, j'ai telle difficulté, est-ce qu'on peut assister et que les gens ont une réponse dans l'immédiat par rapport à la situation liée. Mais si on a regardé la situation humanitaire effectivement sur frontière par rapport avec pile volume de déportation, et là encore c'est un gros problème parce que en pile monde qui est déporté pour nous, c'est des monde qui viennent avec des traumatismes, c'est des monde pendant qu'ils étaient en prison qui étaient de maladies, c'est des monde là où viennent à Haïti, ils ont perdu tout comme tout repère parce que il y a un pile là pour la vivre à Haïti. Est-ce que l'État mon côté parle est vraiment assuré? Là encore, nous avons un point d'interrogation pour nous dire ça va faire parce que besoin tellement pile sous frontière. Ça veut dire, en termes de volume de monde qui approche chaque jour, ça fait que besoin humanitaire sous frontière est vraiment exacerbé et l'État pas mettre les ressources assez pour ça tout. Donc, nous même c'est plaidoyer ça l'aspect pour que l'État permette que non seulement les Haïtiens là-bas pour vraiment les bons regards sur eux, mais tous les déportés autour, nous pas quitter sous frontière, c'est le monde qui m'a dit de protection. Si nous prenons par exemple le petit monde qui pas accompagné, ça veut dire des monde qui mineurs, les petits monde viennent sous frontière, si vraiment il pas une assistance pour des groupes qui pourraient lui permettre que ils réinsérer nos structures pour protéger lui, de me calibrer à toute situation pour que les jeunes du réseau parce que 40 monde à l'exploiter. Donc, c'est des situations comme ça qui créent. Si nous prenons un cas formation, par exemple, le déportant formation sur frontière, c'est le monde qui a besoin d'assistance médicale, qui a besoin d'assistance psychologique. Parce que dans le moment que tu prends qui subit agression sexuelle, qui est maltraité, physiquement, ça fait que le monde a de traumatisme. C'est un ensemble de cas qui montrent effectivement besoin de protection, besoin humanitaire sur frontière. Il y a en pile, et l'État haïtien, je ne viens pas toujours en mesure pour le répondre ou bien pas manifester et vraiment présenter par rapport avec la situation. Très bien, Doriska. Dis-nous, non, est-ce que GAR gagne moyen et vraiment, est-ce qu'il dispose de moyens pour lui accompagner les migrants, ça, ou du moins, GAR a besoin de coup de main pour avancer dans ce sens-là? GAR a besoin vraiment, j'en dis, de gros support par rapport avec le travail ça, qui m'a dit un peu l'énergie, qui m'a dit un peu les ressources sur frontière là. On dit par exemple, en octobre 2024, les Républiques dominicaines prennent une décision pour déporter 10 000 Haïtiens par semaine sur frontière. Donc, on ne peut pas imaginer quelle quantité de dégâts ça crée en termes de structure d'accueil parce que c'est comme si nous avons une capacité d'accueil qui est faible et puis dans le moment ça a choisi exploser le volume de déportation, fait que nous sommes confrontés à un série de besoins qui dépassent nous. Et nous-mêmes, par exemple, dans Belader, c'est vrai, nous avons un centre d'accueil, mais qui a une capacité limitée, physiquement, une capacité limitée, et en termes de ressources, nous pas toujours gagné ressources suffisantes pour nous vraiment accompagner nos déportés, ou des soins qui respectaient l'intégrité physique, qui respectaient la dignité au commun. Donc, de ce côté-là, nous pensons et garde toujours vraiment besoin de moyens et nous portons l'ouvrir pour nous recevoir et vraiment de support et un peu partout pourvu que ça a aidé nous faire travailler bien et permettre de nous assurer un minimum de dignité avec migrants à leur revenir en plus là qui subit humiliation, qui subit maltraitance, qui subit agression toutes sortes. Donc, permettre que les jeunes ont aligné leur vie sous frontière, c'est une grosse priorité. Et dans ce sens, nous vraiment l'ouvrir pour tout apport et support possible. M'imagine, Stanley Doriska, engagement auprès de Mounsayo, réfugiés ou rapatriés, dans un contexte
difficile, côté moyen, circulation pas facile. Comment nous gérer ça, déplacement puisque nous connaissons avec insécurité de axes routiers qui bloqués, que ce soit dans zone pour monter dans le nord, dans le bloc nord ou dans le sud, il n'est pas facile. Comment ça y est? Imaginez travail nous très difficile. Travail humanitaire en Haïti, pour l'instant, dans le contexte nous son travail est vraiment compliqué. Et un paradoxe, c'est que c'est un mesure la plus grave que besoin humanitaire à prendre. Ça veut dire que dans le moment que nous, en plus l'organisation humanitaire mal pour déplacer sur le terrain, c'est justement dans le moment ça que besoin humanitaire il y a accroître. Donc il y a multiplié. Et dans ce sens, ça est grave victime de ça tout, parce que nous-mêmes, nous présents plus au niveau des frontières, côté que si nous prenons un cas frontière Bilader, qui est vraiment une frontière qui recevoir pile monde, et c'est du même avec Wanamet qui affiche plus gros pic de déportation, ça veut dire, si on regarde les statistiques, et c'est côté ça recevoir plus monde. Si nous prenons Bilader sont un côté qui est pratiquement isolé par rapport à l'expérience, si nous prenons Libalais, et qui gagne contrôler. Donc, ça crée un problème pour nous-mêmes, pour nous aller souterrain et vraiment embarquer avec activité nous permettre que notre côté support par les monde qui n'ont besoin. Mais tout, et nous, l'autre sens, c'est que, j'en ai rappelé, nous déportés tout qui besoin en plus fois et retourner la caillou dans la zone nationale par rapport avec situation insécurité yo bloqué tout et les bloqué c'est plus puissant yo fait sur frontière et les fait plus puissant sur frontière c'est ressources yo fait pression sur ça veut dire quantité de ressources de gain pour recevoir en volume monde le fait que monde lui-même parce que toute organisation qui se frontière pas qu'à migrants les déportés pour une période indéterminée parce que ça demande un peu de ressources et le fait que monde lui-même dit pas qu'à déplacer quitter Stampio pour retourner la caillou fait que obligé de rester dans Stampio fait plus distant donc c'est plus ressources ça m'a dit donc dans niveau ça nous penser c'est extrêmement compliqué et j'en te dis il y a un monde qui entre à Haïti l'oublie repère l'oublie côté familiarité nous jeunes plusieurs cas comme ça oui et une bagaille que le République dominicaine fait et que nous observons nous aussi finalement son coutume donc migrants haïtiens les au point yo font gens les déportés et pour éloigner le plus possible de zones qui vont aller en Haïti et nous-mêmes nous pensons ça son stratégie pour décourager la République dominicaine par exemple si on monde c'est Wanamet et ça vivent eh bien nous pas sûr la position frontière va voler au niveau du Dabon ou ka équilibre ka voler juste au niveau du Pédernal Malpasse ça veut dire frontière à l'extrême pour que le monde ça allait vraiment décourager pour lui retourner la Cali et que si nous tardé aller en dominicaine par rapport avec ça et les partenaires mais en plus fois ça produit effet contraire parce que le monde le fait que le mal pour retourner dans zone en Haïti il préfère continuer et retourner en dominicaine. Récemment, maintenant des positions gare par rapport à reprise dialogue entre autorités de pays et nous te salué l'initiative ça. Qu'est-ce ça concrètement gare à attendre de décision ça, de échange ça qui peut-être pas lien ou qui commence à gagner entre deux autorités gare comme organisation qui dans la société civile et contrairement à des marches et on paquet l'autre groupe si nous prenons par exemple la République dominicaine il y a deux groupes qui ont fait promotion pour un isolement pour une séparation entre deux pays mais nous-mêmes nous croyons que ça c'est un chemin lié parce que il y a une donnée géographique qui stable c'est que Haïti et République dominicaine partagent les mêmes îles ça sont bagailles nous joignent sont données géographiques c'est la nature qui fait comme ça elle a toujours été comme ça quelque chose ça nous fait ben oui on a toujours collé et le fait que nous coller donc nous n'avons qu'un choix que chercher plus bonne façon pour nous mettre les relations en harmonie et dans ce sens c'est vraiment dans ce sens nous saluer des démarches côté l'État haïtien voulait entreprendre dialogue avec la République dominicaine mais pour l'instant nous c'est justement par rapport aux questions commerciales ça veut dire permettre le vol établi entre Haïti à la République dominicaine nous-mêmes quand cap défendre droits migrants nous pas penser ça doit être seulement l'aspect commercial c'est-à-dire qu'il y a un facteur humain pour nous prendre en compte
et c'est droit migrants, c'est droit monde qui a voyagé. Donc, nous pensons beaucoup de ça, l'État haïtien gagné tout devoir pour aller beaucoup plus en profondeur dans la discussion, permettre que, au-delà de l'aspect commercial là, nous parler question de droit monde, permettre que, gain de couloir ou bien gain de voies de régularisation possible qui a fait pour que les haïtiens qui sont en République dominicaine, qui travaillent chaque jour, qui participent activement à l'économie en République dominicaine, permettent que les gens aient un visa pour que ça ait un visa pour que ça va avec un document voyage qui a fait que, au moins, il diminuer pression, bien persécution que les haïtiens ont subi parce qu'ils dit c'est pour question papier. Donc, nous pensons, dans le niveau ça, c'est pas seulement aspect commercial, à savoir, retourner avec Volio, mais il faut que l'État haïtien accepte de parler à la République dominicaine sur tout sujet, parmi les questions migration, regarder les possibilités pour régulariser les migrants haïtiens qui travaillent là-bas, c'est pas faveur faire de monde qui travaille et participer activement à créer richesse en République dominicaine. Et nous voyons déjà nous dire, beaucoup de ça, il faut que l'État aille au-delà de cet aspect et questions commerciales, à savoir permettre que vous retourner en Haïti à la République dominicaine. Très bien, nous parlons de aller, oui. Mais nous, malgré pression internationale, malgré dénonciation en Haïti, organisation droit mondiaux, gare fait un pile plaidoyer pour respecter droit migrants, même si on a déporté yo. Moi, de loi de pacte qui était signé entre deux nations yo, comment pour déportation en fait, République dominicaine pas jamais respecté yo. Maintenant, qui mécanisme nous t'a de mettre pour qui t'a de mettre en place pour garantir respect et droit migrants haïtiens yo dans la région? Et bon ça et nous-mêmes dans gare nous capable de dire vraiment travail nous ligue de limites parce que nous c'est des organisations qui dans la société civile, donc en termes d'intervention nous avons de limites, travail nous vraiment limité parce que on dit la République dominicaine comme pays il gagne prérogative pour décider qui ça politique migratoire à la CAI. C'est-à-dire de ce côté nous pas dire mais qui sont pour faire politique migratoire à la CAI, c'est un aspect question souveraineté là-dedans. Mais en même temps et ça pas exclu que République dominicaine doit travailler pour que vraiment, à travers la politique migratoire que la mettez en place, pour ne pas rentrer en contradiction à propre engagement que l'on prend, et que question de droit mondiaux, question de droit mondiaux, pas vraiment conditionné avec question aspect souveraineté. C'est pas parce que son pays ou d'être majeur la CAO, que parce qu'on prend politique migratoire, que on a fait fi de question de droit mondiaux. Faut aspect ça a toujours intégré. Les gens nous disent nous-mêmes dans le niveau pas nous travail à limiter. Donc à seulement faire de coalition, permettre que parole ça aller plus loin pour que autorité et l'autre pays, autorité au niveau régional, autorité au niveau international, capable de saisir des situations ça permettre que fait pression. Parce qu'on dit là nous pas vivre en vase clos. Tout pays a une relation à l'autre. La République dominicaine et ses membres ONU, des signes d'engagement par rapport à la Cour interaméricaine des droits de l'homme et on paquet d'outils. Donc, tout ça, c'est des éléments qui a fait pression sur la République dominicaine. Mais toujours est-il, donc, si toutefois que, éléments n'a cité comme violation de droits de l'homme, nous pas qu'à documenter, nous pas qu'à faire de recherche vraiment pour vraiment mettre sur table là. La République dominicaine est comme stratégie, l'a toujours adopté qui sont des liens. Mais nous-mêmes, nous croyons que l'État haïtien est vraiment des pour devoir et accompagner l'organisation ça cap vraiment qui parce que c'est de voir l'État haïtien pour lui un regard fixé sur ressortissants qui d'ailleurs mais que lui-même il pas fait ça de manière constante et que il y a des organisations qui toujours un regard sur haïtien qui d'ailleurs donc nous pensons l'État haïtien doit toujours supporter le travail ça et permettre que côté gars et pas arriver l'État capoter de ça va aller plus loin. Comme on adresse avec l'État déjà et ou un message pour organisations internationales qui a évolué dans le domaine humanitaire, notamment dans la question migration. Vraiment message gagné c'est un appel à la solidarité en faveur des migrants haïtiens
Et là, nous plus établir sur question migration qui est en République dominicaine, mais le problème là, lui aussi valable pour migration qui est États-Unis avec question TPS et nous remarquer qu'à traîner et pas qu'une certitude par rapport avec question ça, il Canada qui prend des mesures pour renforcer le système asile la Cali par rapport avec gens qui attribué asile, et bien il y a fait boulot dans ça, il y a un pilote pays tout côté migration. Il y a pas de mal, il y a traversé des moments difficiles, c'est le cas de Mexique. Donc, nous pensons vraiment ça demander une solidarité au niveau de la région avec toute organisation et qui défend le monde pour que vraiment nous fassions un dévoi à migration et permettre que des discours de dénonciation ça nous arrivent loin et que nous venons de résultats par rapport avec les plaidoyers que nous avons mené. Dernière question, Stanley Doriscar. Tout à l'heure, on t'a dit, situation, conditions économiques, pour beaucoup, n'en chercher la vie mieux de l'autre côté. Mais ça va empêcher que, gare dans son appel, la population, qui toujours, et quoi, des frontières là, gon la vie mieux. Gon message pour ça. Premier bagage. Nous pas voulons toujours considérer ça par rapport avec, question et République dominicaine non seulement ça vaut pour un paquet le pôle migratoire gain vraiment un aspect bon de réalité a fait haïtien miroiter comme si il a créé de perception fait que haïtien comprennent à tout prix tout parti et que solution c'est le côté lié pendant que nous organiser dans Haïti tout nous organiser dans Haïti pour que on dit paradis que a défini le côté nous fait Haïti tout ça va permettre vraiment nous caractériser juste dans le pays nous à toute dignité pour nous parler vraiment des humiliations par rapport avec les questions de migration mais toujours est-il gars pour que véritable garant doit mon Haïti par l'État donc si bien et on gros responsabilité beaucoup de ça qui pour assumer c'est l'État haïtien qui vous travaille vraiment pour mettre des conditions en Haïti pour que les migrants haïtiens qui dehors qui veulent tourner qui bouquet pour immigration le cas de tourner Haïti à n'importe moment et que les retourner, il y a vivre dans toute dignité. Et ça tout, c'est un moyen tout pour nous dissuader des gens qui Haïti ou qui a vu partir pour que vraiment, ils satisfait des conditions la caille, et puis été la caille, et que, pour vivre, gens ouvrés. Donc, nous passons beaucoup de ça, l'État haïtien qui a plein de responsabilités. Stanley Aubret Doriscar, responsable communication gare. Merci un peu, mon cher, et chapeau bas pour travail. Gare, travail n'a fait dans la région, malgré le contexte difficile là. Merci un peu, Kembela. C'est ton plaisir. Bonne journée.